t'ai-je pas interdit pour un mois? C'est lui! Cyrano! Roi des pites, hors de scène un instant. Tu Mais... n'as qu'un signe? Mon fleuri, Ne craignez rien. Qui loin découvre! Eh bien, faut-il donc que je fasse au monarque des drôles une plantation de bois sur vos épaules? Qui loin découvre! Sortez! Qui loin découvre! Ah, vous allez me fâcher! Mais venez à mon secours, monsieur! mais jouez donc! Gros homme, si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues. Assez! Que les marquis se taisent sur leur banc, ou bien je fais tâter ma cave à leur ruban. C'en est trop, mon fleuri! Que mon fleuri s'en aille, ou bien je les souris et le désantipaille. Mais, Qu'il sorte, pourtant, ce n'est pas encore fait. Bon, je me sur la scène en guise de buffet, découper cette mortadelle d'Italie. En m'insultant, monsieur, vous insultez Thalie. Si cette muse à qui, monsieur, vous n'êtes rien, avait l'honneur de vous connaître, croyez bien qu'en vous voyant si gros et bête comme une urne, elle vous flanquerait quelque part sur coturne. Je vous en prie, ayez pitié de mon fourreau. Si vous continuez, il va rendre sa lame. Sortez de scène. Quelqu'un réclame? Mes mains vous frappez 3 claques pleine lune. Vous vous éclipserez à la 3e. Une. restez! Je crois, messieurs, 2. je suis sûre qu'il vaudrait mieux que... 3. Vienne, Silose. Le comédien Montfleury. Quel scandale! Mais il est protégé par le duc de Candale. Avez-vous un patron? Non, Vous n'avez pas? non, Quoi? Pas un grand seigneur pour couvrir de son nom? non, ai-je dit 2 fois. Faut-il donc que je trisse? Non pas de protecteur, mais une protectrice. Mais vous allez quitter la ville. C'est selon. Mais le duc de Candale a le bras long. Moi, l'on connaît le mien quand je lui mets cette rallonge. Mais vous ne songez pas à prétendre. J'y songe. Mais... Tournez les talons maintenant. Mais... Tournez. Ouh, dites-moi pourquoi vous regardez mon nez. Qu'a-t-il d'étonnant? Votre grâce se trompe. Est-il mollet ballant, monsieur, comme une trompe, Je n'ai pas... ou crochu, comme un bec de hibou? Je... Y distingue-t-on une verrue au bout? Mais du tout. Ou, si quelques mouches à palans s'y promènent, qu'a-t-il d'hétéroclite? Oh. Mais tu portais les yeux, j'avais su me garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? J'avais... Il vous dégoûte alors? Monsieur. Malsaine vous semble sa couleur? Mais du tout. Sa forme obscène? Mais du tout. Pourquoi donc prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand. Je le trouve petit, tout petit, minuscule. Comment m'accuser d'un pareil ridicule? Petit mon nez, oh là! Ciel. Énorme mon nez, Bill Camus, ce camard, tête plate, apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, déplorable maraud, car la face sans gloire qui vient chercher ma main en dehors de est aussi dénuée de fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelle, de somptuosité, de nez enfin, que celle qui va chercher ma botte va de votre dos. Avis donc au badaud, qui trouverait plaisant mon milieu de visage. Et si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre par devant, et du plus haut, du fer et non du cuir. Mais à la fin, il nous ennuie, il fanfaronne, personne ne va donc lui répondre. Personne? Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Vous avez un nez très grand. Vrai? C'est tout? Mais... Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, le tenez. Agressif, moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un lac. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux.
Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupez de tendre ce perchoir de votre petite patte? Truculent! Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenons, gardez-vous votre tête entraînée par ce bois de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant, l'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe éléphantocamélos, dit avoir sous le front tant de chair sur tendance. Cavalier, quoi l'ami? Ce croc est à la mode, pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique, aucun vent ne peut, les magistrales t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique, c'est la mer en rouge quand il saigne. Admiratif, pour un parfum, quel enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux, souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Eh, allez, c'est tiens, nana, c'est quelque mélangien ou bien quelque melon, là. Militaire, pointez contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le drôle. Enfin, parodiant Pyrrha, mon ensemble. Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il a rougit le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'en avez que les trois qui forment le mot sot. Eussez-vous d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, dans ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries que vous n'en eussiez pas articulées, le quart, de la moitié, du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verbe, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Valère, laissez donc. Ces grands airs arrogants, un hobereau qui n'a même pas de gants et qui sort sans ruban, sans bouffette et sans gants. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne m'attive pas ainsi qu'un freluquet, mais je suis plus soigné si je suis moins coquet. Je ne sortirai pas avec, par négligence, la conscience encore jaune de sommeil dans le coin de son œil, un honneur chiffonné des scrupules en deuil. Mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise, en panaché d'indépendance et de franchise. Ce n'est pas une taille avantageuse que je cambre, c'est mon âme, ainsi qu'un un corset. Et tout couvert d'exploits qu'en ruban je m'attache. Je fais, en traversant les groupes et les rangs, sonner les vérités comme des éperons. Mais monsieur... Je n'ai pas de gants. La belle affaire, il m'en restait un seul d'une très vieille paire, lequel m'était encore d'ailleurs fort important, je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Marot faquin, buteur de pieds plats ridicule. Ah, et moi, Cyrano, Savinien, Hercule de Bergerac, bouffon. Ah, Qu'est-ce encore qu'il dit? il faut la remuer car elle s'engourdit. Ce que c'est que de la laisser inoccupée. Qu'avez-vous? J'ai des fourmis dans mon épée. Tu te mets sur les bras, t'as trop d'ennemis? Combien puis-je à peu près ce soir, mon maître? 48 sans compter les femmes. Voyons compte. Montfleury, le bourgeois, De Guiche, le vicomte, Barreau, l'académie. Assez, tu me ravis. Mais où te mènera la façon dont tu vis? Quel système est le tien? J'errais dans un méandre. J'avais trop de parties, trop compliquées à prendre. J'ai pris Lequel? le plus simple de beaucoup. J'ai décidé d'être admirable en tout, pour tout. Soit, mais enfin à moi, le motif de ta haine pour Montfleury. Le vrai, dis-le-moi. Ce si laid, si ventru que son doigt n'atteint pas son nombril, pour les femmes encore se croit un doux péril, et leur fait cependant qu'en jouant il bredouille des yeux de carte avec ses gros yeux de grenouille. Et je le hais, depuis qu'il se permet un soir de poser son regard sur cette. Oh, j'ai cru voir glisser sur une fleur une longue limace. Hein? Comment? Serait-il possible? Que j'aimasse. J'aime. Et peut-on savoir? Tu ne m'as jamais dit. Qui j'aime? Réfléchis, voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé même par une laide, ce nez qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède.
Alors moi j'aime, mais cela va de soi, j'aime. Mais c'est forcé. La plus belle qui soit. La plus belle? Tout simplement, qui soit au monde. La plus brillante, la plus fine, la plus blonde. Et mon Dieu, quelle est donc cette femme? Un danger, mortel sans le vouloir, exquis sans y songer. Un piège de nature, une rose muscade, dans laquelle l'amour se tient en embuscade. Qui connaît son sourire a connu le parfait. Elle fait de la grâce avec rien. Elle fait tenir le divan en un geste quelconque. Et tu ne saurais pas, Vénus, monter en conque, ni toi, Diane, marcher dans les grands bois fleuris, comme elle monte en chaise et marche dans Paris. Sapristi, je comprends, c'est clair. C'est diaphane. Madeleine Robin, ta cousine? Oui. Roxane. Eh bien, mais c'est au mieux. Tu l'aimes, dis-le lui. Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui. Regarde-moi, mon cher, et dis quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance. Oh, je ne me fais pas d'illusions. Parbleu, oui, je m'attendris quelquefois dans le soir bleu. J'entre en quelque jardin où l'heure se parfume. Avec mon pauvre grand diable de nez, je hume l'avril. Je suis des yeux sous un rayon d'argent, quelques femmes au bras d'un cavalier, en songeant que pour marcher à petits pas dans de la lune, aussi moi j'aimerais au bras en avoir une. Je m'exalte, j'oublie, et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Mon ami j'ai de mauvaises heures, de me sentir scellé parfois, tout seul. Tu pleures? Non, non, cela jamais, non, ce serait trop laid si le long de ce nez une larme coulait. Je ne laisserai pas, tant que j'en serai maître, la sublime beauté des larmes se commettre avec tant de laideur possible. Vois-tu bien, les larmes, il n'est rien de plus sublime, rien. Et je ne voudrais pas qu'excitant la risée, une seule, par moi, fût ridiculisée. Va, ne t'attriste pas, l'amour n'est que hasard. Non, j'aime Cléopâtre, ai-je l'air d'un César? J'adore Bérénice, ai-je l'aspect d'un Tite? Mais ton courage, ton esprit, cette petite qui t'offrait là tantôt ce modeste repas, ses yeux, tu l'as bien vu, ne te détestaient pas. C'est vrai. Eh bien alors, mais Roxane elle-même, tout te blême, a suivi ton blême. Tout te blême? Son cœur et son esprit déjà sont étonnés. Ose et lui parle afin... Qu'elle me rit au nez. Non, c'est la seule chose au monde que je craigne. Monsieur, on vous demande. Oh mon Dieu, ça duègne. De ce vaillant présent, on aimerait savoir où l'on peut, en secret, le voir. Me voir? Vous voir, on a des choses à vous dire. Des choses. Oh mon Dieu. On ira, demain, au Primrose d'Aurore, lire la messe à Saint-Roch. Oh mon Dieu. Où peut-on entrer, causer un peu? Où je... Oh mon Dieu. Où? Je cherche. Vite, vite. Chez Ragno, le pâtissier. Il perche. Dans la rue, oh mon Dieu, Saint-Honoré. On ira. Soyez-y. 7 heures. J'y serai. Moi, d'elle, un rendez-vous. Eh bien, tu n'es plus triste? Oh, pourquoi que ce soit, elle sait que j'existe. Tu vas être calme maintenant? Maintenant? Mais je vais être frénétique et fulminant. Il me faut une armée entière à déconfire. J'ai 10 cœurs, j'ai 20 bras. Il ne peut me suffire de pourfendre des nains. Il me faut des géants. Quelle heure est-il? 6 heures. Dans 1 heure. L'heure? 6h10. Une plume? Dessus. Lâche, mais que je meure, si j'ose lui parler, lui dire un seul mot. L'heure? 6h15. Un seul mot de tout ce que j'ai là. Tandis qu'en écrivant, eh bien, écrivons là cette lettre qu'en moi-même j'ai faite et refaite 100 fois, de sorte qu'elle est prête. Et que, mettant mon âme à côté du papier, je n'ai tout simplement qu'à la recopier. Je tire ma lettre si seulement je sens qu'il y a le moindre espoir.
2 mots de Héna. 4. Êtes-vous gourmand? À moins qu'on vous malade. Tenez, voici 2 sonnets de Monsieur Benserade. Que l'instant entre nous soit béni, où cessant d'oublier qu'humblement je respire, vous venez jusqu'ici pour me dire. Mais tout d'abord, merci. Car ce drôle, ce fat, qu'au brave jeu d'épée hier vous avez fait maths, c'est lui qu'un grand seigneur, épris de moi, De Guiche, cherchait à m'imposer comme mari. postiche, je me suis donc battue, madame. Et c'est tant mieux, non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Puis je voulais... Mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère, avec qui je jouais dans le parc près du lac. Oui, vous veniez tous les étés à Bergerac, Les roseaux fournissaient le bois pour vos épées. et les maïs, les cheveux blonds pour vos poupées, C'était le temps des jeux. des murons égrelés. Le temps où vous faisiez tout ce que je voulais. Roxane en jupon court s'appelait Madeleine. J'étais jolie alors. Oh, vous n'étiez pas vilaine. Parfois, la main ensemble de quelques grimpements, vous accouiez. Alors, jouant à la maman, je disais d'une voix qui tâchait d'être dure. Qu'est-ce que c'est encore que cette égratignure? Oh, c'est trop fort. Et celle-ci? Non, montrez-la. À votre âge encore. Où t'es-tu fait cela? En jouant à côté de la porte de verre, Donnez. si gentiment, si gaiement maternelle. Et dites-moi, pendant que je tends le son, ils étaient contre vous? Oh, pas tout à fait ça. Racontez. Non, mais vous dites la chose que vous n'osiez tantôt me dire. À présent, j'ose, car le passé m'encouragea de son parfum. Oui, j'ose maintenant. Voilà, j'aime quelqu'un. Ah, Qui ne le sait pas d'ailleurs. ah, Pas encore. ah, Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. ah. Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima, timidement, de loin, sans oser le dire. Ah, Moi, votre main, voyons, elle a la fièvre. Et moi, j'ai vu trembler les aveux sur sa lèvre. Et figurez-vous, tenez que, justement, oui, mon cousin, il sert à votre régiment, ah, puisqu'il est cadet de votre compagnie. ah. Oh, il a sur son front de l'esprit du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau. Beau. Quoi qu'avez-vous? Moi, rien, c'est ce bobo. Enfin, je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je ne l'ai jamais vu qu'à la comédie. Vous ne vous êtes donc jamais parlé? Nos yeux seuls. Mais comment savez-vous alors? Sous les tilleuls de la place royale, on cause. Des bavards m'ont renseigné. Il est cadet? Cadet aux gardes, Son nom? baron Christian de Neuvillette. Hein? Mais il n'est pas au cadet? Si, depuis ce matin, capitaine Carbon de Casteljaloux. Vite, vite, on lance son cœur, mais la pauvre petite. J'ai fini les gâteaux, monsieur de Bergerac. Eh bien, lisez les vers imprimés sur le sac. Ma pauvre enfant, vous qui n'aimez que le beau langage, bel esprit, si c'était un sauvage, un profane. Non, il a les cheveux d'un héros de Durfé. S'il était aussi mal disant que bien coiffé. Non, tous les mots qu'il dit sont fins, je le devine. Oui, tous les mots sont fins quand la moustache est fine. Mais si c'était un sot, Alors j'en mourrais là. vous venez jusqu'ici pour me dire cela, je n'en vois pas très bien l'utilité, madame. C'est que quelqu'un hier m'a mis la mort dans l'âme, en me disant que vous êtes tous gascons dans votre compagnie. Et que nous provoquons tous les blancs-becs qui par faveur se font admettre parmi les purs garçons que nous sommes sans lettres. C'est ce qu'on vous a dit? Et vous pensez si j'ai tremblé pour lui? Non, sans raison. Mais j'ai songé. Lorsqu'invincible et grand hier vous nous apparûtes, châtiant ce coquin tenant tête assez brute, j'ai songé, et s'il voulait plus que tous ils craindront? C'est bien, je défendrai votre petit baron. Oh, n'est-ce pas que vous allez me le défendre? J'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre. Oui, oui, Vous serez son ami? je le saurai. Et jamais il n'aura de duel. C'est juré. Oh, je vous aime. Bien, il faut que je m'en aille. Mais vous ne m'avez pas raconté la bataille de cette nuit. Vraiment, ce dut être inouï. Dites-lui qu'il m'écrive. Oh, je vous aime. 100 hommes contre vous? Allons, adieu, nous sommes de grands amis. Qu'il m'écrive.
Santom, vous me direz plus tard. Maintenant, je le puis. Oh, Santom, quel courage! Oh, j'ai fait mieux depuis. Peut-on rentrer? Oui. Le voilà! Capitaine, Notre héros, nous savons tout. Une trentaine de mes cadets sont là. mais... On veut te voir. Non, Ils boivent en face à la croix du Trawar. je... Le héros refuse! Il est d'humeur bourrue! Les voici qui traversent la rue. 1012, cap de 12. Pas cap de 12. Messieurs, vous êtes donc tous de la Gascogne? Tous! Bravo! Baron, Viva! baron, Que je t'embrasse! Fais tout haut l'orgueilleux et la mère, mais tout bas. Dis-moi seulement qu'elle ne t'aime pas. tais-toi. Tu parais souffrir. Devant ce monde, moi, souffrir, tu vas voir. Votre carrière abonde de beaux exploits déjà. Vous servez chez ces fous de Gascon, n'est-ce pas? Au cadet, oui. Chez nous! Haha, tous ces messieurs à la mine de Hautaine. Ce sont donc les fameux... Cyrano, Capitaine, puisque ma compagnie est, je crois, au complet, veuillez la présenter au comte, s'il vous plaît. ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaillou. Breteurs et menteurs sans vergogne, ce sont les cadets de Gascogne. Parlant lambert, blason, bastogne, tous plus nobles que des filous, ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaillou. Un poète est un luxe aujourd'hui qu'on se donne. Voulez-vous être à moi? Non, monsieur, à personne. Votre verve amusa mon oncle Richelieu hier. Je veux vous servir auprès de lui. Grand Dieu, Vous avez bien vu les 5 actes, j'imagine. tu vas faire jouer mon cher ton Agrippine. Portez-les lui. Vraiment Il est des plus experts, il vous corrigera seulement quelques vers. impossible, monsieur. Mon sang se coagule en pensant qu'on y peut changer une virgule. Mais quand un vers lui plaît, en revanche, mon cher, il le paie très cher. Il le paie moins cher que moi lorsque je fais un vers et que je l'aime. Je me le paie en me le chantant moi-même. Vous êtes fier. Vraiment, vous avez remarqué? Regarde Cyrano ce matin sur le quai, le bizarre gibier à plumes que nous prîmes, les feutres des fuyards. Des dépouilles, Celui qui posta ses gueux, ma foi, doit rager aujourd'hui. C'est à toi qui sais. C'est moi. Je les avais chargés de châtier, besogne que l'on ne fait pas soi-même, un rimailleur ivrogne. Ils sont gras. Que faut-il qu'on en fasse? Monsieur. Un salmi? Si vous voulez les rendre à vos amis. Ma chaise et les porteurs, tout de suite. Les porteurs de Monsieur de Guise. Je monte. Vous, monsieur, avez-vous lu Don Quichotte? Je l'ai lu et me découvre au nom de cette hurluberlue. Veuillez méditer alors sur le chapitre des moulins. Chapitre 13. Car lorsqu'on les attaque, il arrive souvent J'attaque donc les gens qui tournent à tout vent, que de leurs grands bras chargés de toile vous lancent dans la boue. ou bien dans les étoiles. Et Cyrano, ton récit, Plus tard. ton récit, ce sera la meilleure leçon pour ce timide apprenti. Apprenti? Oui, septentrional maladif. capitaine. Monsieur, Que fait-on quand on trouve des méridionaux trop vantards? alors prouve qu'on être du Nord et courageux. Merci. Maintenant ton récit. Son récit! Mon récit? Eh bien donc, je marchais seule alors. La lune dans le ciel luisait comme une montre. Quand soudain, je ne sais quelle soigneuse horloger s'étant mise à passer un coton nuagé sur le boîtier d'argent de cette montre ronde, il se fit une nuit la plus noire du monde. Et les quais, n'étant pas du tout illuminés, mordus que l'on n'y voyait pas plus loin, Que c'en est? qu'est-ce que cet homme-là? C'est un homme
arrivé ce matin. Ce matin? Il se nomme le baron de Neuvillette. Ah, c'est bien. Très bien. Je disais donc, mordius que l'on n'y voyait rien, et je marchais songeant que pour un gueux fort mince, j'allais me contenter quelques grands, quelques princes qui m'auraient sûrement... Dans le nez! Une dent. Qui m'aurait une dent. Et qu'en somme imprudent, j'allais fourrer Le nez! le doigt entre l'écorce et l'arbre, car ce grand pouvait être de force à me faire donner Sur le nez! sur les doigts. Mais j'ajoutais marche Gascon, fais ce que doit bas Cyrano. Et ce disant, je me hasarde quand dans l'ombre quelqu'un me porte. Une nasarde! Je la pars et soudain me trouve Nez à nez! ventre saint gris, avec son braillard aviné qui puait À plein nez! l'oignon et la litarde. Je bondis front baissé Nez au vent! et je charge. J'en estomac deux, j'en empale un tout vif. Quelqu'un m'ajuste, paf, et je riposte. Pif! Tonnerre, sortez tous! C'est le réveil du cri! Tous, mais laissez-moi seul avec cet homme! Embrasse-moi. Monsieur? Brave, Ah, ça, mais... très brave, je préfère. Me diriez-vous? Embrasse-moi, je suis son frère. Mais belle. Ciel! Vous, son frère! Ou tout comme un cousin fraternel. Elle vous a... Tout dit. Même-t-elle? Peut-être. Si vous saviez, monsieur, comme je suis heureux de vous connaître. Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain. Pardonnez-moi. C'est vrai qu'il est beau, le gredin. Si vous saviez, monsieur, comme je vous admire. Mais tous ces nez que vous m'avez... Je les retire. Roxane attend ce soir une lettre. Hélas. Quoi? C'est de me perdre que de cesser de rester quoi. Comment? Las, je suis un sot à m'en tuer de honte. Mais non, tu ne l'es pas puisque tu te rends compte. D'ailleurs, tu ne m'as pas attaqué comme un sot. Bah, on trouve des mots, quand on monte à l'assaut. J'ai certain esprit facile et militaire, mais je ne sais devant les femmes que me taire. Oh, leurs yeux, quand je passe, sont pour moi des bontés. Leur cœur n'en ont-ils plus lorsque vous vous arrêtez? Non, car je suis de ceux, je le sais, et je tremble, qui ne savent parler de l'amour. Tiens, il me semble que si l'on eût pris soin de mieux me modeler, j'aurais été de ceux qui savent en parler. Oh, pouvoir exprimer les choses avec grâce. Être un joli petit mousquetaire qui passe. Roxane est précieuse, et je vais sûrement délusionner Roxane. Si j'avais pour exprimer mon âme un pareil interprète, Il me faudrait de l'éloquence. je t'en prête. Toi, du charme physique et vainqueur, prête-moi, et faisons à nous deux un héros de roman. Quoi? Te sentirais-tu de force à répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Tu me proposes? Roxane n'aura pas de désillusion. Dis, veux-tu qu'à nous deux nous la séduisions? Veux-tu sentir passer de mon pourpoint de buffle dans ton pourpoint brodé l'âme que je t'insuffle? Mais Cyrano! Christian, veux-tu? Tu me fais peur. Puisque tu crains tout seul de refroidir son cœur, veux-tu, et bientôt tu l'embrasses, collaborer un peu tes lèvres et mes phrases? Tes yeux brillent. Veux-tu? Quoi? Cela te ferait tant de plaisir. Cela m'amuserait. C'est une expérience à tenter un poète. Veux-tu me compléter et que je te complète? Tu marcheras, j'irai dans l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit, tu seras ma beauté. Mais la lettre qu'il faut plutôt lui remettre. Jamais je ne pourrai. Tiens, la voilà ta lettre. Comment? Hormis l'adresse, il ne manque plus rien. Tu peux l'envoyer, sois tranquille, elle est bien. Mais... Nous avons toujours, nous, dans nos poches, des épîtres à des chloris de nos caboches. Car nous sommes ceux-là qui n'ont pour amante que du rêve soufflé dans la bulle d'un homme. Prends et tu changeras en vérité ces feintes. Tu verras que dans cette lettre, je fus d'autant plus éloquent que j'étais moins sincère. Prends donc et finissons. Mais n'est-il pas nécessaire de changer quelques mots, écrits en divagant? Ira-t-elle à Roxane? Elle ira comme un gant. Mais... Prends donc. Mon ami! Ouais! Notre démon est doux comme un apôtre. Quand sur une narine on le frappe, il tend l'autre. On
On peut donc lui parler de son nez maintenant. Et Gus, tu vas voir. Oh, c'est surprenant. Quelle odeur! Mais monsieur doit l'avoir reniflé. Qu'est-ce que cela sent? La giroflée. Ah, qu'il est beau, qu'il a d'esprit et que je l'aime. Christian a tant d'esprit, mon cher, plus que vous-même. J'y consens. Il ne peut exister à mon goût plus fin d'hiver que ces jolis liens qui sont tout. Parfois, il est distrait, ses muscles sont absentes. Puis tout d'un coup, il dit des choses ravissantes. Non, c'est trop fort. Voilà comme les hommes sont. Il n'aura pas d'esprit puisqu'il est beau garçon. Il sait parler du cœur d'une façon experte, mais il n'en parle pas, monsieur. Il en disserte, il écrit, mieux encore. Écoutez donc un peu. Plus tu me prends de cœur, plus j'en ai. Eh bien, peu. Et ceci, pour souffrir, puisqu'il m'en faut un autre, si vous gardez mon cœur, envoyez-moi le vôtre. Tantôt il en a trop et tantôt pas assez. Qu'est-ce au juste qu'il veut de cœur? Vous m'agacez, c'est la jalousie. D'auteur qui vous dévore. Et ceci, n'est-il pas du dernier temps encore? Croyez que devers vous, mon cœur me fait un cri, et que si les baisers s'envoyaient par écrit, madame, vous liriez ma lettre avec les lèvres. Ah, ces lignes sont... mais bien mièvres. Et ceci, vous connaissez donc ces lettres par cœur? Toutes. Il n'y a pas à dire, c'est flatteur. C'est un maître. Un maître. Un maître. Soit. Un maître. Je sortais. Je viens prendre congé. Vous partez? Pour la guerre. Ah. Ce soir même. Ah. J'ai des ordres. On assiège Arras. Ah, on assiège. Oui, mon départ a l'air de vous laisser de neige. Oh. Vous reverrai-je? Quand? Vous savez que je suis nommé maître de camp. Bravo. Du régiment des gardes. Ah, des gardes? Où sert votre cousin, l'homme aux phrases vantardes? Je saurais me venger de lui là-bas. Comment? Les gardes vont là-bas? Tiens, c'est mon régiment. Christian! Qu'avez-vous? Ce départ me désespère. Quand on tient à quelqu'un, le savoir à la guerre. Pour la première fois, me dire un mot si doux. Le jour de mon départ. Alors, vous allez vous venger de mon cousin? On est pour lui? Non, contre. Vous le voyez? Très peu. Partout, on le rencontre avec un des cadets. Ce vilet, un grand. Blond? Roux. Beau. Feu, de bête. Il en a l'air. Votre vengeance envers Cyrano, c'est peut-être de l'exposer au feu qu'il adore. Elle est piètre, je sais bien, moi, ce qui lui serait sanglant. C'est? Mais si le régiment, en partant, le laissait avec ses chers cadets à Paris, bras croisés, c'est la seule manière, un homme comme lui, de le faire enrager. Une femme, il n'y a qu'une femme pour inventer ce tour. Il se rongera l'âme et ses amis les poings de n'être pas au feu, et vous serez vengés. Vous m'aimez donc un peu. Je veux voir dans ce fait d'épouser ma rancune. Une preuve d'amour, Roxane. C'en est une. J'ai des ordres sur moi qui vont être transmis à l'instant même, hormis celui-ci. C'est celui des cadets. Je le garde. Ha ha ha, Cyrano, son humeur bataillarde. Vous jouez donc des tours aux jambes. Quelquefois. Vous m'affolez. Ce soir, écoutez, je dois être parti, mais fuir quand je vous sens ému. Écoutez, il y a près d'ici, dans la rue d'Orléans, un couvent fondé par le syndic des Capucins, le père Athanase. Un laïc n'y peut entrer, mais les bons pères, je m'en charge. Ils peuvent me cacher dans leurs manches. Elle est large. Ce sont les Capucins qui servent Richelieu. Chez lui, redoutant l'oncle, ils craignent le neveu. On me croira parti. Je viendrai sous le masque. Laissez-moi retarder d'un jour, cher fantasque. Mais si cela s'apprend, votre gloire. Bah,
Mais le siège, Arras! Tant pis, permettez. Non, Permets. je dois vous le défendre. Ah, Partez. Christian reste. Je vous veux héroïque, Antoine, mot céleste, vous aimez donc celui. pour lequel j'ai frémi. Je pars. Êtes-vous contente? Oui, mon ami. Oui, mon ami. Taisons ce que je viens de faire. Cyrano m'en voudrait de lui voler sa vache. Je sais tout ce qu'il faut. Prépare ta mémoire. Voici l'occasion de se couvrir de gloire. Ne perdons pas de temps. Ne prends pas l'air grognon. Vite, rentrons chez toi, je veux t'apprendre. Non. Hein? Non, j'attends Roxane ici. De quel vertige j'ai dû frapper? Viens vite apprendre. Non, te dis-je, je suis las d'emprunter mes lettres, mes discours, et de jouer ce rôle et de trembler toujours. C'était bon au début, mais je sens qu'elle m'aime. Merci, je n'ai plus peur, je vais parler moi-même. Ouais, et qui te dit que je ne serai pas? Je ne suis pas si bête à la fin, tu verras. Mais mon cher, tes leçons m'ont été profitables. Je saurai parler seul, et de par tout le diable, je saurai bien toujours la prendre dans mes bras. C'est elle, Cyrano, non, ne me quitte pas. Parlez tout seul, monsieur. Parthénoïde, Alcandre, Grémiane, On a manqué le discours sur le tendre. Eurymédonte, adieu. C'est vous? Le soir descend. Attendez. Ils sont loin. L'air est doux. Nul passant. Asseyons-nous. Parlez. J'écoute. Je vous aime. Oui. Parlez-moi d'amour. Je t'aime. C'est le thème. Brodé. Brodé. Je vous... Brodé. Je t'aime tant. Sans doute. Et puis... Je serais si content si vous m'aimiez. Dis-moi, Roxane, que tu m'aimes. Vous m'offrez du brouet quand j'espérais des crèmes. Dites un peu comment vous m'aimez. Mais... beaucoup. Oh! Délabyrinthez vos sentiments. Ton cou. Je voudrais l'embrasser. Christian! Je t'aime. Encore! Non, je ne t'aime pas. C'est heureux. Je t'adore. Oh! Oui, je deviens sourd. Et cela me déplaît. Comme il me déplairait que vous devinciez laid. Mais... Allez! Rassemblez votre éloquence en fuite. Vous m'aimez? Je sais. Adieu. Pas tout de suite, je vous dirai. Que vous m'adorez? Oui, je sais. Non, non. Allez-vous-en! Mais je... C'est un succès. Qui donc m'appelle? Moi, Qui, moi? Christian, C'est vous? je voudrais vous parler. Bien, presque à votre. Non, vous parlez trop mal. Allez-vous-en. De grâce. Non, vous ne m'aimez plus. M'accuser M'accuser juste Dieu de n'aimer plus quand j'aime. n'aimer plus quand j'aime plus. C'est mieux. L'amour. L'amour grandit, Bercé versé dans mon âme inquiète, Que ce cruel ce cruel marmot pris Barcelone. C'est mieux. Mais puisqu'il est cruel, vous fûtes sot de ne pas cet amour l'étouffer au berceau. Aussi, la Aussi l'ai-je tenté mes tentatives nulles. Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule, c'est mieux. De sorte qu'il strangula comme rien les deux serpents, orgueil et doute. Ah, c'est très bien. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous donc la goutte à l'imaginative? Chut, ça devient trop difficile. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi? C'est qu'il fait nuit dans cette ombre. À tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas de difficulté pareille. Ils trouvent tout de suite. Oh, cela va de soi. Puisque c'est dans mon cœur eux que je reçois. Or moi j'ai le cœur grand, vous l'aurez petit. D'ailleurs, vos mots vous descendent, ils vont plus vite.
Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. Certes, et vous me tueriez si de cette hauteur vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non! Grimpez sur le banc et leur dites. Non! Comment non? Laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre de pouvoir se parler doucement sans se voir. Sans se voir. Mais oui, c'est adorable. On se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne. J'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Moi, je ne suis qu'une ombre et vous qu'une clarté. Vous ignorez pour moi ce que sont ces minutes si quelquefois je fus éloquent. Vous le fûtes. Mon langage, jamais jusqu'ici n'est sorti de mon vrai cœur. Pourquoi? Parce que jusqu'ici je parlais à travers quoi? Le vertige outrempe quiconque est sous vos yeux. Mais ce soir, il me semble que je vous parlais pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui, toute autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose être enfant moi-même et j'ose... Où en étais-je? Tout ceci, pardonnez mon émoi. C'est si délicieux, c'est si nouveau pour moi. Si nouveau? Si nouveau, mais oui, d'être sincère. La peur d'être raillée, toujours au cœur me serre. Raillée de quoi? Mais d'un élan. Oui, mon cœur, toujours de mon esprit s'habille. Par pudeur, je pars pour décrocher l'étoile et je m'arrête. Par peur du ridicule, à cueillir la fleurette. La fleurette a du goût. Ce soir, m'aidez, mon là. Vous ne m'avez jamais parlé comme cela. Mais l'esprit, je le hais dans l'amour. C'est un crime lorsqu'on aime de trop vouloir prolonger cet esprit. Le moment vient d'ailleurs inévitablement. Et je plains ceux pour qui ne vient pas ce moment. Eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me diriez-vous? Tous ceux qui me viendront. Je vais vous les jeter en touffe sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe. Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne. Tout le temps, le grelot s'agite et le nom sonne. Non, mais vraiment, ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux. Je vous dis tout cela, vous m'écoutez, moi, vous? Dans mon espoir même le moins modeste, je n'ai jamais espéré tant. Il ne me reste qu'à mourir maintenant. C'est à cause des mots que je dis qu'elle tremble entre les bleus rameaux. Car vous tremblez, car j'ai senti le tremblement adoré de ta main descendre tout le long des branches du jasmin. Oui, je tremble, et je pleure, et je t'aime, et je suis tienne. Et tu m'as enivrée. Alors que la mort vienne, cette ivresse, c'est moi qui l'ai su causer. Je ne demande plus qu'une chose. Un baiser. Quoi? Hein? Vous demandez? Oui, Tu vas trop vite. Puisqu'elle s'est troublée, il faut que j'en profite. Tiens-moi ce baiser. Non. Tôt ou tard. C'est vrai. Il viendra ce moment de vertige enivré où vos bouches iront l'une vers l'autre à cause de ta moustache blonde et de sa lèvre rose. Jamais mieux que ce soit à cause de... C'est vous? Nous parlions d'un baiser. Le mot est doux. Taisez-vous. Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce? Un serment fait d'un peu plus près, une promesse plus précise, un aveu qui veut se confirmer, un point rose qu'on met sur lui du verbe aimer. C'est un secret qui prend la bouche pour oreille, un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille, une communion ayant un goût de fleurs, une façon d'un peu se respirer le cœur et d'un peu se goûter au bord des lèvres l'âme. Taisez-vous. Un baiser, c'est si noble, madame. Eh bien, montez cueillir cette fleur sans pareille. Monte. Ce goût de cœur. Monte. Ce bruit d'abeille. Monte. Mais il me semble à présent que c'est mal. Cet instant d'infini. Monte donc, animal.
faites des plus fines. Un beau couple, mon fils Régnier n'a pas voulu. Oui. Veuillez dire adieu, madame, à votre époux. Comment? Le régiment déjà se met en route. Joignez-le. Pour aller à la guerre? Sans doute. Mais monsieur, les cadets n'y vont pas. Ils iront. Voici l'ordre. Courez le porter, vous, baron. Christian! La nuit des noces est encore lointaine. Dire qu'il croit me faire énormément de peine. Oh non, pas encore. Allons, voyons assez. Tu ne sais pas ce que ça fait. Je vais quitter. Je sais. Le régiment qui part. Oh, je vous le confie. Promettez-moi que rien ne va mettre sa vie en danger. J'essaierai, mais je ne peux cependant promettre. Promettez qu'il sera prudent. Oui, je tâcherai, mais Qu'à ce siège terrible, il n'aura jamais froid. je ferai mon possible, mais... Qu'il sera fidèle. Et oui, sans doute. Qu'il m'écrira souvent. Ça, je vous le promets. Alors qu'à Arras la bataille fait rage, Cyrano, lui, chaque jour fait le voyage. Et traversant l'antre des soldats ennemis, il poste à Roxane de son amour un récit. Roxane, poussée par ces mots qu'elle croit de Christian, avec Ragueneau, rejoint son cœur sur le champ. Lui avouera l'aimer, mais pas plus pour sa beauté, mais désormais plus que pour ses mots enchantés. Seulement Christian a compris que Cyrano, auteur de ces mots, de son cœur devient l'élu. Puis, dans les bras de son aimé, là, Christian mourut. Vous êtes là, j'aime mieux qu'elle l'ignore. J'allais voir votre ami tantôt, j'étais encore à 20 pas de chez lui, quand je le vois de loin qui sort. Il va tourner et je veux le joindre. Il va tourner au coin de la rue, et je cours. Lorsque une fenêtre sous laquelle il passait, est-ce un hasard, peut-être, un laquais léchant une pièce de bois. Lâche, Cyrano, J'arrive et je le vois. c'est affreux. Notre ami, monsieur, notre poète, il est assis là, par terre, un grand trou dans la tête. Il est mort. Non, mais Dieu, je l'ai porté jusqu'à chez lui. Dans sa chambre. Ah, sa chambre. Il faut voir sur lui. Il souffre. Non, monsieur, il est sans connaissance. Un médecin. Mais on va avoir un peu de plaisance. Mon pauvre Cyrano. Ne disons pas cela tout d'un coup, Roxane. Et ces docteurs? Je ne sais plus, il a parlé de fièvre, de méninge. Ah, si vous voyez sa tête dans les linges. Courons vite, monsieur. Il n'y a personne à son chevet. C'est qu'il pourra mourir s'il se levait. Pour la première fois en retard. Oui, c'est fou. Je suis mis en retard, j'enrage. Vertuchou. Par une rencontre assez inopportune. Ah oui, quelque fâcheux? Cousine, c'était une fâcheuse. Vous l'avez renvoyé. Oui, j'ai dit excusez-moi.
C'est aujourd'hui samedi, jour où je dois me rendre en certaines demeures. Rien ne m'y fait manquer, repasser dans 1 heure. Eh bien, cette personne attendra pour vous voir. Je ne vous laisse pas partir avant ce soir. Peut-être, un peu plus tôt, faudra-t-il que je parte. Il est évanoui, Cyrano! Ah, quoi, qu'est-ce? Non, non, ce n'est rien, je vous assure. Pourtant, c'est ma blessure d'Arras qui, quelquefois, vous savez... pauvre ami. Cela va finir. C'est fini. Chacun de nous a sa blessure. J'ai la mienne, toujours vive. Elle est là, cette blessure ancienne. Elle est là, sous la lettre au papier jaunissant, où l'on peut voir encore des larmes et du sang. Sa lettre, n'aviez-vous pas dit qu'un jour peut-être vous me la feriez lire? Ah, vous voulez sa lettre? Oui, je veux aujourd'hui. Tenez. Je peux ouvrir? Ouvrez, lisez. Roxane, adieu, je vais mourir. Tout haut? C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. Et j'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimé. Et je meurs, jamais plus, jamais, mes yeux grisés, mes regards dont c'était. Comme vous la lisez, sa lettre, dont c'était les frémissantes fêtes, ne baiseront au vol les gestes que vous faites. Et j'en revois un petit qui vous est familier, pour toucher votre front, et je voudrais crier. Comme vous la lisez, cette lettre, et je crie, adieu. Vous la lisez, ma chère, ma chérie, mon trésor. D'une voix, mon amour. D'une voix, mais que je n'entends pas pour la première fois. Mon cœur ne vous quitta jamais d'1 seconde, et je suis et serai jusque dans l'autre monde celui qui vous aima sans mesure, celui qui... Comment pouvez-vous lire à présent? Il fait nuit. Et pendant 14 ans, il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle. Roxane! C'était vous? Non, Roxane, non! J'aurais dû deviner quand il disait mon nom. Je vous jure. C'était vous? Ce n'était pas moi. J'aperçois toute la généreuse imposture. Les lettres, c'était vous? Non. Les mots chers et fous, c'était vous? Non. La voix dans la nuit, c'était vous? Je vous jure que non. Mais l'âme, c'était la vôtre. Je ne vous aimais pas. Vous m'aimiez. C'était l'autre. Vous m'aimiez? Non. Et déjà, vous le dites plus bas. Non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. Que de choses qui sont mortes, qui sont nées. Pourquoi vous êtes retus pendant 14 années? Puisque sur cette lettre, lui n'était pour rien. Ses larmes étaient de vous. Ce sang était le sien. Alors pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui? Pourquoi? Ah, quelle imprudence! J'en étais bien sûre, il est là! Tiens, parbleu. Il s'est tué, madame, en se levant. Grand Dieu, Cyrano! Mais tout à l'heure, alors, cette faiblessette? Oui, c'est vrai. Je n'avais pas terminé ma gazette. Et samedi 26, 1 heure avant dîner, Monsieur de Bergerac est mort, assassiné. Que dit-il? Cyrano, sa tête enveloppée? Que vous a-t-on fait? Pourquoi? D'un coup d'épée, frappé par un héros. Mourir la pointe au cœur, oui. C'est ce que je disais. Le destin est railleur. Et voilà que je suis tué dans une embûche, par derrière, par un laquais, d'un coup de bûche. C'est très bien. J'aurais tout raté, même la mort. Ah, monsieur. Ragno, ne pleure pas si fort. Ton autre ami est là, qui vient te voir. Je vois. Je n'aimais qu'un seul être, et je le perds 2 fois. Je ne veux pas que vous pleuriez moins ce charmant, ce bon, ce beau Christian.
Mais je veux seulement que lorsque le grand froid aura pris mes vertèbres, vous donniez un sens double à ces voiles funèbres que sur vous, mon deuil devienne un peu son deuil. Je vous jure. Voilà, non, pas dans ce fauteuil, ne me soutenez pas personne. Rien que l'arbre. Elle vient. Je me sens déjà beauté de marbre, gantée de plomb. Oh, mais puisqu'elle est en chemin, je l'attendrai debout. Et l'épée à la main. Cyrano! Cyrano! Que dites-vous? C'est inutile, je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès, non. Non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que tout cela? Vous êtes 1000. Ah, je vous reconnais là, tous mes vieux ennemis. Les compromis. Tiens, tiens. Ah, les préjugés, les mensonges, la lâcheté. Que je pactise. Jamais. La sottise. Ah, je sais bien qu'à la fin vous me mettrez à bas. Qu'importe. Je me bats. Je me bats, je me bats. Oui. Vous m'arrachez tout. Le laurier et la rose. Arrachés. Il y a malgré tout quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous, et c'est Et c'est mon panache.